Alors, on va voir ce soir le psaume 2. On va prendre ensemble le psaume 2. Donc, c'est un psaume messianique. Donc, ça nous parle du Messie. Et on va commencer par le lire ensemble. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, pour résumer, c'est Dieu ici qui décrit une scène, et c'est une révolte des hommes contre lui, et il se rit dans les cieux de la scène, et après, il élève son fils au-dessus de toutes les nations pour qu'il règne sur eux. Mais il commence avec des interrogations. En fait, il lance des questions qui font réfléchir. Il décrit ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un tumulte, une agitation, un complot. On va relire les versets 1 et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc qui est visé? L'Éternel, le Tout-Puissant, et son oint, donc Jésus-Christ. Dieu est visé, les hommes se liguent ensemble contre lui, et c'est une prophétie qui a été écrite donc 1000 ans avant Jésus-Christ, et on peut voir un double accomplissement à la prophétie. En fait, pas toutes les prophéties, mais certaines prophéties, en fait, ont un double accomplissement. C'est un petit peu comme si vous regardez une montagne, et puis elle est loin, et puis derrière, vous voyez une autre montagne qui la surplombe. Bien, la prophétie, parfois, est comme cela. Ça veut dire qu'il y a un premier accomplissement que vous voyez, et puis il y a un deuxième accomplissement qui arrive un peu plus loin. Alors, le premier accomplissement de cette prophétie, on trouve la réponse dans le livre des Actes. Donc, c'est Pierre, Jean, plusieurs chrétiens qui vont faire une prière, et regardez ce qu'ils vont dire au Seigneur. Acte 4, 25 à 28. Ils disent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc déjà, on peut relever, c'est intéressant parce que, en fait, il nous révèle que c'est David qui a écrit ce psaume. Le psaume ne le dit pas, mais là, lui, nous le dit. Et donc, Pierre et Jean, dans cette prière, reprennent ces paroles pour dire que, ça représente un premier accomplissement. Donc, c'est lors de la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rois de la terre, il parle d'Hérode, Ponce Pilate, ainsi que les chefs des Juifs, les nations, les peuples d'Israël, donc les tribus d'Israël, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint, Jésus-Christ. Donc, ça a été un soulèvement, une unité contre Dieu pour rejeter son oint. Mais que dit le Seigneur? Il dit que ce sont des pensées vaines. Elles sont futiles, elles sont folles, elles sont vides. L'homme croit qu'il peut influencer le futur, il pense qu'il peut décider de tout, il croit qu'il peut s'affranchir du Tout-Puissant et décider des événements, mais c'est une pure folie. Et finalement, ça n'a pas été le triomphe des hommes en crucifiant Jésus-Christ, mais le triomphe de Dieu. C'est Dieu qui a été glorifié par la crucifixion. Mais s'il y a eu un premier accomplissement au 1er siècle, là, nous, aujourd'hui, nous nous approchons d'un deuxième accomplissement, donc cette deuxième montagne
que l'on voit plus loin. Que disent et que diront les peuples de la terre, que ce soit les juifs incroyants ou les païens? Ils vont dire bien exactement ça. Verset 3, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Donc ce sont les hommes qui se sont dit cela il y a 2000 ans, en faisant crucifier Jésus-Christ, et qu'ils vont encore se dire cela lors de la tribulation. Donc la tribulation, vous savez, c'est cette période de 7 années, donc, qui est future, nous n'y sommes pas encore. Hein. Les peuples de la terre diront, à ce moment-là, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est-à-dire, voilà, on n'accepte pas l'autorité de Dieu sur notre vie. Parce que l'humanité imagine que Dieu enlace par des liens, que ce sont des chaînes, ils se sentent prisonniers en fait de Dieu. Hein. Dieu est vu comme un tyran, un dictateur, quelqu'un qui veut tenir les hommes dans l'esclavage, puisque Dieu donne des lois, voilà, il est très strict, hein, il impose sa volonté, il a des exigences, des commandements, il dicte la conduite à avoir, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Alors les hommes se disent, mais pour qui il se prend, hein? Comment il peut nous imposer cela? Non, on est libre, on fait ce qu'on veut. En fait, c'est simple. Pour qui il se prend? Pour Dieu, le Créateur. Il a fait toutes choses. Hein, et donc, il est en droit aussi d'imposer certaines choses. Maintenant, pourquoi l'homme voit-il Dieu comme cela? Comme quelqu'un de dur, voilà, il faut se délivrer de ses chaînes, de ses liens. Ça peut venir de deux choses. La première, c'est l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu. Souvent, on a cette image de Dieu, d'un Dieu qui est dur, parce qu'on ne le connaît pas, en fait. Hein. L'homme est ignorant, et Dieu est un inconnu pour lui. Ce que l'on a entendu de lui nous fait croire peut-être qu'il est comme ceci ou comme cela. Même des religions. Hein. Il y a certaines religions où Dieu est encore plus dur que le Dieu de la Bible. Hein. C'est terrible, hein, terrible. Quand on est enfant, que l'on a entendu parler de Dieu comme cela, ça grave quelque chose en nous. Hein. Dieu est dur. Parfois, on s'est forgé son opinion avec le temps et notre regard a été biaisé sur sa personne. On ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que, on a vu des religieux légalistes, durs, exigeants, voilà, coup de baguette autrefois en France. Donc forcément, on se dit, si Dieu est comme cela, mais on est ignorant sur sa personne. Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu peut faire grâce à l'ignorant. Et on en a un exemple magnifique, c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse était lui-même très dur, hein, et il ne connaissait pas Dieu, hein, puisqu'il va dire, regardez ce texte, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et parfois on est ignorant en fait, on ne le connaît pas. Et donc Dieu peut intervenir. Hein. L'ignorance n'est pas un obstacle insurmontable. Dieu peut se révéler à l'ignorant si le cœur est honnête en fait. Hein. Si le cœur veut comprendre et est prêt à ouvrir les yeux quand il est éclairé, alors Dieu l'éclaire. Hein. Et c'est ce qui s'est passé pour Saul de Tarse. Il a soudain compris et réalisé que Jésus-Christ était son Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous lie, qui nous enchaîne. La deuxième chose qui peut nous faire voir Dieu comme cela, c'est l'aveuglement à cause du péché. Évidemment, le péché aveugle, c'est un autre problème. Quand il y a le péché, la haine, la rébellion, ça rend complètement aveugle. Le péché obscurcit la vue. Il ôte le discernement. Le péché ne permet pas de comprendre, de voir avec justice vraiment la vérité. La raison est faussée, on ne voit plus. Et alors, on pense voir, voilà. Parfois, on est basé sur des préjugés aussi. Hein. Maintenant, il faut certainement faire la différence entre le pécheur qui n'a pas été éclairé par Dieu et qui est dans son péché, hein, et puis le pécheur qui a été éclairé par Dieu et qui ne veut pas, en fait, et refuse. Hein. Dieu peut convaincre, et il le fait. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Il le fait par son Saint-Esprit. Donc il agit dans le cœur pour nous faire réaliser combien nous sommes pécheurs, combien il est juste, et qu'il y a un jugement à la fin.
et qu'on a besoin de lui. Hein. Mais si l'homme préfère conserver son péché, continuer dans son péché, il trouvera toujours que Dieu est dur. Hein, pour lui, Dieu sera toujours dur, évidemment. Et beaucoup pensent que Dieu enchaîne les hommes. Alors ils préfèrent le rejeter, s'affranchir de lui par tous les moyens. Et là, c'est là où il y a ces paroles, hein, brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Est-ce que Dieu est dur? Regardez ce passage. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et là, on voit le Seigneur qui se présente à nous comme quelqu'un de doux et d'humble. Et Dieu est d'abord comme cela. Et c'est important de comprendre qu'en Dieu, il y a cette douceur, il y a cette humilité. En réalité, l'homme est bien plus dur que Dieu. Hein. Dans son péché, il peut être très dur dans sa dureté, hein. Il rejette, hein. Il est orgueilleux, il est arrogant. Et si on veut connaître Dieu, eh bien il faut regarder à l'image de sa personne, en fait, à Christ. Hein. Il est le reflet de sa personne. Christ, on le voit plein de douceur, plein d'humilité. Christ qui garde son calme, hein, quand on le gifle, on le bat, on se moque de lui, et il reste calme, humble. Et son caractère se manifeste aussi dans ses exigences. Dieu n'est pas dur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est laxiste, qu'il est mou, voilà, un béni oui-oui, comme on dirait. Hein. La Bible ne nous parle pas de lien, elle ne nous parle pas de chaîne quand elle nous parle des commandements de Dieu. Elle nous parle d'un joug. Là, il parle d'un joug. Et évidemment, Dieu a des exigences. Il a des exigences parce qu'il est Dieu. Bien sûr, la loi de Dieu, elle existe. Hein. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et c'est pour cela qu'il nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Un joug et des instructions. Littéralement, c'est prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. C'est beau ça, apprenez de moi. C'est un apprentissage. Apprendre lui, c'est une belle expression. Jésus a beaucoup de choses à nous enseigner si nous le voulons en fait, hein, si on veut apprendre de lui. Et le joug, donc vous savez, c'était cette pièce de bois qu'on mettait sur les bœufs hein, pour les emmener dans le travail, dans les champs. Hein. Et donc ça nous parle d'un service, ça nous parle d'un travail, d'une œuvre, de quelque chose que l'on fait avec lui, on apprend avec lui, on sert avec lui, on marche avec lui, hein. Ça apprend aussi une communion, hein. On marche ensemble. Hein. Mais il est bien d'ajouter tout de suite après hein, ce qu'il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Hein, c'est pas le joug qui blesse, hein, c'est un joug doux et fardeau léger. Vous savez, quand vous avez le gros bœuf là qui porte et vous avez à côté le petit bœuf, peut-être, vous êtes vous le petit bœuf, hein, bah, c'est pas très difficile, hein, c'est lui qui tire tout. Donc c'est ça l'idée. Hein. Jésus tire et quand on le laisse tirer, bah, c'est doux, c'est léger, c'est pas compliqué. Ça n'a rien à voir avec des liens, des chaînes. Hein. Mon joug est doux. Les chaînes et les liens, c'est pour celui qui est dans un cachot. Mais le maître, il nous dit à nous, apprends de moi, marche avec moi, sers-moi. Quand on a un maître doux et humble, ben c'est évident aussi qu'il y a une marge de liberté. Mais il faut le connaître pour le comprendre. De l'extérieur, l'aveugle, l'ignorant, de l'extérieur, il dit, mais Dieu est dur, il enchaîne. Et de l'intérieur, l'enfant de Dieu, lui, il dit, mais Dieu est bon, Dieu est doux, Dieu est humble. Bien sûr, il est exigeant, mais il est aussi bienveillant. Il est plein de grâce, il est miséricordieux. Et on voit toute sa douceur. Hein. Donc non, le joug n'est pas dur et le fardeau n'est pas lourd. Hein. Pour celui qui a un bon cœur, pour celui qui veut marcher avec lui, qui est intelligent et qui aime Dieu. On reprend le psaume, versets 4 et 5. « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante
dans sa fureur. Et Dieu rit. Il rit devant l'absurde, en fait, de la scène, hein, de cette folie humaine. L'homme pense pouvoir se passer de Dieu, mais c'est ridicule, en fait. Il y a de quoi rire. Pour le Créateur, en tout cas, il y a de quoi rire. Mais les rebelles, eux, ils sont sérieux. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent s'affranchir de Dieu et de son loin. Et c'est dans la profondeur de leur péché, en fait, hein, qu'ils manifestent cette méchanceté, ce rejet de Dieu. Alors Dieu leur parle dans sa colère, dans sa fureur. Il y a 2000 ans, les hommes ont cru pouvoir se libérer de Dieu en crucifiant son Fils sur la croix. Mais donc cette volonté de se briser des liens par ce rejet du Fils, hein, c'était absurde. Hein, c'était absurde. Et quelques décennies plus tard, hein, eh bien, la colère est venue sur eux. Vous connaissez la suite de l'histoire, hein, avec les armées romaines, Titus, la destruction du temple, Jérusalem envahie. Et là, tous les Juifs sont obligés de fuir dans toutes les nations. Hein. Là, la fureur de Dieu avait frappé Israël. À la fin des temps, les hommes, de nouveau, vont croire qu'ils peuvent s'affranchir de Dieu. Comment ? En éradiquant ceux qui croiront encore en Dieu dans cette période de la tribulation. Donc dans cette période, il y aura encore des personnes qui vont vouloir se tourner vers Dieu, aimer Dieu, hein, le seul vrai Dieu. Et la persécution fera rage contre eux parce qu'ils ont choisi le camp de Dieu. Donc ce sera juste après l'enlèvement de l'Église hein, que le monde entrera dans cette tribulation de 7 ans. Dieu va même envoyer des témoins. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vouloir tuer les témoins de Dieu. Ça sera un rejet de Dieu. Le monde ne voudra pas accepter le témoignage de Dieu, quel qu'il soit, de la même manière qu'ils n'ont pas accepté le témoignage de Jésus-Christ et qu'ils ont persécuté les chrétiens au 1er siècle. Et de nouveau, Dieu leur parlera dans sa colère hein, et il les épouvantera dans sa fureur. Alors Dieu parle, verset 6, il dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Ce n'est pas encore réalisé, mais c'est quelque chose qui va s'accomplir. Jésus sera sur Sion, sur Jérusalem, et il sera le roi. Qu'est-ce qui pourra l'empêcher ? Rien, absolument rien. Ni les hommes, ni le diable, rien n'empêchera Dieu d'accomplir son dessein. Et le Fils de Dieu régnera à Jérusalem. On peut lire la suite, 7 et 9. « Alors, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Là, nous avons un décret irrévocable. Jésus-Christ recevra les nations pour héritage, les extrémités de la terre, ça veut dire la terre entière en fait, hein, pour possession. Et donc ça nous parle du millénium. Donc il y aura la tribulation de 7 ans, et après, le monde entrera dans le millénium. C'est le millénaire qui est devant nous en fait, hein, puisque nous savons que ça ne saurait tarder, ces événements. Et dans ce millénium, il est dit que Jésus régnera avec une verge de fer. Pourquoi ? Parce que durant ce millénaire, c'est le Fils de Dieu lui-même qui exercera la justice sur la terre. Quand il dit, par exemple, dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, voilà, ils seront rassasiés. » Jésus est en train de parler finalement hein, du millénium où la justice sera exercée. Jésus-Christ régnera lui-même sur la terre. Et il va veiller à ce que le mal soit arrêté, soit empêché. Le diable sera lié pendant ces 1000 ans, donc les démons également. Hein. Ça veut dire que les influences diaboliques que l'on ne perçoit pas directement, que l'on ne voit pas, hein, mais pourtant qui sont bien là pour nous faire tomber, hein, ça n'aura plus lieu. Donc les hommes seront plus poussés par le diable. Hein. Ça ne sera que leur mauvais cœur qui sera encore là. Et donc là, on va voir la réalité des cœurs, en fait, hein, durant ce temps. Mais celui qui choisira le péché, en ayant conscience que Jésus-Christ est à Jérusalem,
et qu'il règne, eh bien celui-là sera jugé immédiatement. Ils seront punis. On peut lire une prophétie dans Ésaïe. Donc Ésaïe nous parle abondamment du millénium. Hein. Ésaïe 11, versets 3 et 4, donc ça parle du Messie, de Jésus-Christ. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc dans le texte là, il y a tout, hein. Il y a le début, hein, sa venue sur terre, sa première venue, et puis le jugement qu'il prononcera lors du millénium, hein, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Une parole et il sera jugé immédiatement. Les hommes qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Mais dans notre texte, dans le psaume 2, il y a une parole qui mérite qu'on l'explique, c'est le verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Ce mot engendré nous fait réfléchir. Dieu a dit que Jésus a été engendré aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par aujourd'hui? De quel jour s'agit-il? Et qu'est-ce que signifie l'expression? Est-ce que ça nous parle de juste sa naissance, sa création même, à un instant T, hein, puisque certains le disent, hein. Jésus est le Fils unique engendré par Dieu. Il est le Fils unique engendré par Dieu. C'est intéressant parce qu'il y a un verset que vous connaissez très bien, c'est Jean 3,16, on peut le mettre, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait c'est son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il a donné son Fils unique engendré. C'est le mot grec monogénès, monogénès, et ce mot est traduit, par exemple, de manière variée par unique, seul et unique, unique engendré. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Monogénès en grec. C'est intéressant parce que dans plusieurs dictionnaires et lexiques, monogénès a d'abord deux premières définitions. Le terme se rapporte à quelqu'un étant le seul de son genre dans une relation spécifique. Le seul de son genre dans une relation spécifique. Par exemple, on trouve ce sens dans Hébreux 11, 17. Donc ici, il parle encore du Fils unique, hein, et il dit que Isaac était comme étant l'unique fils engendré d'Abraham. Est-ce que Isaac était son seul fils? Non. Mais il était le seul d'une manière particulière en fait, parce qu'il était le seul issu de Sarah, et dans ce sens, le seul fils de l'alliance en fait, hein, l'alliance passée par lui. Et donc, il était le fils unique engendré. Une seconde définition se rapporte à quelqu'un étant le seul de son type ou de sa classe unique en genre. Donc voilà, c'est encore, quand on prend Jean 3,16, il est le Fils unique en son genre, hein, le Fils de Dieu. Dieu a des enfants, oui, nous sommes ses fils et filles. Mais le Fils Jésus-Christ est unique, il est à part. Il n'y a que lui qui est comme cela. Et c'est intéressant parce que Jean utilise 3 fois l'expression et il souligne dans son évangile que Jésus est le Fils unique de Dieu. Donc, pourquoi il est unique? Parce qu'il est de même nature divine, en fait. Hein. Certaines sectes, notamment les témoins de Jéhovah, veulent prendre ce texte, donc le Fils engendré, hein, et dire que Dieu, en fait, a créé Jésus. À un moment, Dieu a créé Jésus. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit qu'il est éternel, qu'il existe de toute éternité avec le Père. Donc ce n'est pas dans ce sens-là qu'il aurait été engendré. Pas du tout. L'engendrement dans la Bible ne fait pas nécessairement référence à une naissance physique.
ou même à une naissance spirituelle. Et c'est intéressant parce qu'il y a un autre texte qui nous le montre. Donc c'est Acte 13. Si vous voulez bien lire attentivement avec moi, Acte 13, 30 à 35. Donc, il parle de Jésus encore, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David ». Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». Donc c'est intéressant ici, je l'ai souligné, hein. L'apôtre Paul nous montre que l'engendrement n'est pas nécessairement une naissance. Ici, il parle de la résurrection. Il dit que l'accomplissement du psaume 2 s'est réalisé lors de la résurrection. C'est touchant. Pourquoi ? Parce que la résurrection a manifesté que Jésus-Christ était le Fils de Dieu unique en son genre. Il était, nul n'est comme lui. Nul n'a pu ressusciter de la mort de cette manière. Un autre texte, Hébreux 5, 5 à 6. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Donc là, de nouveau, il reprend la même expression, mais il la lie à un autre contexte. Hein. Quand est-il devenu souverain sacrificateur ? Lorsqu'il est monté au ciel, il est entré dans le tabernacle céleste, il a présenté son sang, il a fait l'expiation pour nos péchés. Hein, et voilà, il était notre souverain sacrificateur. Et donc on peut dire que cet engendrement semble plutôt évoquer tout le passage sur terre de Jésus-Christ, où notamment de sa naissance en tant qu'homme, à sa crucifixion, jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son élévation, et finalement jusqu'à sa prise d'autorité sur le royaume, et ça c'est le psaume 2, c'est l'aboutissement en fait du fait qu'il est engendré par le Père. Regardez ce que le dit le psaume 2 de nouveau. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc on peut dire l'engendrement englobe toute la venue de Jésus en fait sur terre, de sa naissance, sa mort, sa résurrection, son intronisation comme roi des nations. Versets 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, et maintenant, roi, président, premier ministre, dirigeant du monde entier, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Et dans le temps futur du millénium, eh bien, les grands se courberont devant Jésus-Christ, et là, ils recevront instruction du Fils de Dieu. Oui, Jésus est doux, il est humble de cœur, mais ceux qui ne veulent pas recevoir instruction du Fils de Dieu, ils ne veulent pas porter son joug, alors les choses vont tourner, et là ils vont connaître un roi avec une verge de fer. Et là, il exigera, et il va punir les coupables, et tout genou fléchira. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors le psaume se termine avec 3 instructions qui forment un tout. Ce sont des instructions pour le millénium, mais
c'est déjà applicable pour nous, on peut en tirer un enseignement aujourd'hui. Hein. Il dit d'abord, servez l'Éternel avec crainte. On l'a dit tout à l'heure, le joug, ça suggère un service, hein, et Dieu nous appelle à le servir, mais avec respect, avec crainte. La crainte de Dieu, c'est un respect pour sa personne, avec un vif sentiment de sa présence. Un vif sentiment de sa présence. Si on imagine que Jésus est avec nous, il marche avec nous, à côté de nous réellement, tous les jours, et qu'il est là, vraiment, physiquement, on ne va pas se comporter de la même manière. Hein. Et pourtant, il est bien là, puisqu'il est ici. On ne le voit pas physiquement à côté de nous, mais il est physiquement, spirituellement en nous. Hein. Ça, c'est une réalité. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il faut garder eh bien, ce respect. Et quand on ressent eh bien, le Saint-Esprit qui nous met mal à l'aise, il faut être sensible. Pardon Seigneur, et voilà, je vais marcher avec toi. Gardez ce cœur qui marche dans la crainte. Ensuite, réjouissez-vous avec tremblement. Le monde se réjouit aujourd'hui. Hein, le monde fait la fête. Il ne perd pas une occasion de rire, de s'amuser, hein, mais souvent c'est une joie qui n'est pas saine, malsaine. On va se réjouir par exemple du malheur des autres, hein, se réjouir en se moquant des autres, hein, beaucoup, ou bien se réjouir en tombant dans la débauche, en perdant la raison. Hein, ce n'est pas une joie qui est saine. Dieu a créé la joie. C'est Dieu qui l'a fait. Hein. Il nous a donné ce sentiment de joie. Il nous a donné aussi de rire, hein, d'être heureux. Hein. Mais il veut qu'on se réjouisse sainement, avec tremblement. Hein. C'est-à-dire en demeurant toujours dans l'amour, le respect pour le Créateur. Le péché pervertit la joie. Et on doit apprendre à se réjouir, mais à se réjouir toujours dans l'amour de Dieu, dans la fidélité à Dieu. Enfin, il dit « baiser le Fils ». Là, c'est une nouvelle vision de Jésus-Christ. Baiser le Fils. Il est venu d'abord comme un agneau, doux. Il s'est laissé tondre comme une brebis muette, un serviteur. Mais il reviendra sur un trône. Et là, eh bien, baiser le Fils, ça signifie prosternez-vous devant lui. Inclinez-vous devant lui. Acceptez son autorité. Il dit donc, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et on ne peut pas faire abstraction de certains mots qui sont dans la Bible. On doit prendre le texte tel qu'il est. Et là, Dieu parle de périr. Ceux qui ne veulent pas de lui, le refusent, ils vont périr. Baiser le Fils, en fait, c'est lui vouer un culte, une adoration, hein, c'est le reconnaître comme étant le seul vrai Dieu. Beaucoup se disent moi je crois en Dieu. Mais croire en Dieu, ça ne suffit pas, en fait. Hein. Il y a plein de gens qui croient en Dieu, mais ça ne suffit pas. Il est question d'honorer le Fils de Dieu, de reconnaître le Fils de Dieu comme étant le Fils unique, l'unique engendré, et que le salut passe par lui seul. Lui seul est mort pour nos péchés. Donc lui seul doit être reconnu comme étant notre sauveur. Jésus est incontournable pour le pardon des péchés et pour aller au ciel. Et donc il n'y a que deux voies possibles. Hein. Soit on baise le Fils, on s'incline, on l'adore, on le reconnaît, soit on va périr. C'est ce que la Bible dit. Mais le psalmiste termine avec ces mots « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Heureux ceux qui l'invoquent. Hein. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque. Heureux, ça signifie bonheur en fait. Hein. On cherche le bonheur, mais le bonheur, il est dans le fait de se confier en Jésus-Christ, hein, de s'approcher de lui. Celui qui trouve Jésus-Christ, il trouve le bonheur. Après, il est heureux. Voilà, on s'arrête pour ce psaume et on prendra un autre psaume la semaine prochaine.